BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Nicolas Dos. Et donc les Suisses qui refusent le salaire minimum, alors qu'on nous disait que c'était le nouveau hype, la nouvelle tendance, le salaire minimum partout dans le monde. 76%, ils refusent un salaire à 3270 euros brut par mois. 3270 euros brut par mois. Quand même un truc incroyable. Les mêmes Suisses qui ont refusé de plafonner le salaire des patrons, qui devait être plafonné à 12 fois le plus petit salaire de l'entreprise. Les mêmes Suisses qui ont refusé de passer de 42 heures à 40 heures de travail par semaine. Les mêmes Suisses qui ont refusé une 6e semaine de congé payé. Vous vous rendez compte, c'est quand même absolument inouï. On aligne tout ça quoi, c'est sur 2 ans, ça. Sur 2 ans de votation. 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'il faut exactement les réponses, on aurait des réponses contraires en France à toutes les questions posées. C'est absolument évident. Et puis vous regardez ces Suisses, ils vont pas si mal finalement. Ils ont moins de 3,5% de chômeurs, donc plus que le plein emploi. Ils ont moins de 50% de dette publique, autant dire pas de dette publique par rapport à ce qui se pratique généralement chez leurs voisins. Et puis en plus, ils n'ont pas de matières premières quand même. Ils sont quand même complètement enfermés dans une Europe qui est censée être unie. Il n'y a pas de littoraux. Comment font-ils? Et puis après, vous regardez un peu comment ça marche en Suisse. Alors, le déficit, il y a une règle d'or depuis 11 ans déjà, qui a atteint le déficit, très bien respecté dans les cantons germanophones, beaucoup moins dans les cantons francophones. Preuve que le déficit a un côté culturel quand même. Le droit du travail, vous licenciez et vous embauchez rapidement, facilement. Le temps de travail, 42 heures par semaine, truc incroyable. La fiscalité, la stabilité, c'est la règle absolue là-bas. La compétitivité, les entreprises cherchent à tout prix à avoir des produits de très haute valeur ajoutée, la recherche de la valeur ajoutée. Le salaire médian est beaucoup plus élevé, 5 000 euros, mais après je paye ma santé moi-même, donc évidemment tout ça est un peu cohérent. Impôt sur les sociétés, 10 points sous l'impôt sur les sociétés français, il est même sous les 10% pour les boîtes étrangères. Venez. C'est pour ça que Procter & Gamble en Europe, c'est là-bas, que McDo en Europe, c'est là-bas par exemple. Que quoi qu'ils en disent, Lafarge en Europe, ce sera là-bas. Voilà, l'apprentissage, ils adorent l'apprentissage, ils ont tout fait pour développer l'apprentissage. Les négociations sociales, il faut surtout que ce soit au niveau le plus entreprise possible, surtout pas au niveau national. Voilà. Ouais, alors, c'est marrant quand même. Parce que ils sont 8 millions aussi, c'est pas 66 sur les réseaux sociaux, on vous dit oh mais non, mais c'est l'industrie bancaire, etc. Ils vivent sur la défiscalisation massive. Et les enfants, Nestlé, Richemont, géant du luxe, c'est pas l'industrie bancaire, quoi. Alors je sais pas quelle est la place de l'industrie bancaire dans le produit intérieur brut de la Suisse, mais enfin, ça doit pas dépasser la majorité, quoi. Ça vous a pas échappé que c'est quand même un secteur justement qui fait un peu marche arrière en ce moment. En plus, hein. voilà. On vous incite, soit vous êtes un très gros et on vous incite à aller ailleurs, soit vous êtes un petit, on vous dit allez voir Bercy, là c'est le moment. Et d'ailleurs, visiblement, ça marche, puisque ça fait des recettes supplémentaires qui seraient susceptibles de payer les baisses d'impôts, nous dit-on. Oui, mais alors c'est l'autre truc assez vertigineux. Mais juste d'un mot quand même, parce qu'il faut le rappeler à l'ensemble de ceux qui nous écoutent. On laisse tranquillement dire au ministre de l'économie et des finances que la pérennisation de l'impôt sur le revenu va être financée par une ressource qui, par définition, est non pérenne, c'est-à-dire le retour des exilés fiscaux. Oui. Parce que quand ils reviennent, ils sont revenus, quoi. Enfin, quand ils reviennent, ils sont revenus. C'est pas un fleuve sans fin, quand même, le retour des exilés fiscaux. On a trouvé la cagnotte 2014. La promesse de baisse d'impôt, elle court jusqu'en 2017. Il va falloir que la cagnotte soit généreuse sur plusieurs années. Bon, 9h moins 10.